Bonjour à toutes et tous. Je déclare ouvert la séance du Conseil municipal. Donc, je vais procéder à l'appel des présents. Virginie de France. Présente. Jean-Nicolas Bécu. Présent. Marjorie Vial. Présente. Gilbert Carpentier. Présent. Diane Lamotte. Présente. Max Frey. Viviane Nodin. Présente. Beltrando Philippe a donné procuration à Gilbert Carpentier. Marie-Christine Coquelin. Anne-Marie Viette. Marina Oquet. Alain Tarini. Marc Vandevoix. Brigitte Calderon. Martine Dallès. Patricia Baumelet. Laurent Diaz. Cyril Bosselu. Pierre-Yves Chabot. Ludovic Coquillat. Virginie Delot. Gabriel Zoyo. Marie-Thérèse Fournier. Madame Domanico a donné procuration à Monsieur Zoyo. Claude Pignol. Jocelyne Bontoux a donné procuration à Patrick Ansarguex. Patrick Ansarguex. Présent. Et Jérôme Orja a donné procuration à Madame Fournier. Désignation de la secrétaire de séance. L'éternelle secrétaire. La plus jeune. C'est Virginie. Et ensuite, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques? Passage au vote. Qui est contre? On n'a pas une remarque. Ah, allons-y. Alors, je vais vous faire une déclaration au nom du groupe. Ça fonctionne là? Très bien. C'est bien. Les diverses commissions sont maintenant en état de fonctionnement et c'est une bonne chose. Nous souhaitons travailler de façon constructive dans la commune, mais si dans les PV de séance nos interventions ne sont que partiellement retranscrites, de sorte à laisser l'avantage à la majorité à cause de ces omissions, cela va compromettre notre futur travail de collaboration. Un petit exemple, commission sport du vin, nous n'avons toujours pas le retour de la commission. Hein. Vous faites des commissions pour la ronde des vignes, on n'a toujours pas de retour écrit. Malgré que les décisions sont prises, ça serait bien de nous les faire parvenir. Je souhaite la modification du PV avec ma question posée en préambule lors de la délibération sur la Sodexo. Monsieur Tarini, comme stipulé dans la délibération, les menus doivent être établis en concertation avec les services concernés, et que cela a été le cas. Réponse de monsieur Tarini, bien sûr. Puis, suite à l'accusation de monsieur Tarini, qui nous rappelle avec aplomb que les menus ont été composés sous notre mandature, ma réponse lui mentionnant que cela fait durant les vacances d'été, donc pas par nous, et qu'il y avait incohérence avec la procédure, réponse liée au vegan. Nous sommes dans un état de droit fondé sur le respect de la législation et vous n'en êtes pas exonérés. Je n'approuverai pas, nous n'approuvons pas le PV dans l'état et je ne manquerai pas de communiquer sur ces manœuvres accusatrices. Non. Bon, on ne répond pas sur le PV, sur votre... vous la joindrez, par contre, vous la joindrez... mais on aura l'occasion de répondre quand même. Bien sûr. Hein? Donc, je repasse au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le PV est approuvé. Alors, présentation des décisions prises par le maire. Alors, décision du maire que je suis habilité à passer entre les conseils municipaux pour ne pas trop surcharger les conseils municipaux. Il y a eu la signature d'un contrat de cession avec l'association Show-Me MJT pour l'organisation d'un spectacle humoristique qui devait avoir lieu le 24 octobre 2020 à 20h30 au Centre culturel André Malraux, mais vu les circonstances Covid, il a été purement et simplement annulé.
Deuxième décision, c'est un renouvellement d'une concession dans le cimetière communal, au numéro 3256. Je ne donnerai pas le nom de la personne, c'est les seules décisions que j'ai dû passer entre les deux conseils municipaux. Alors, l'ordre du jour, la première délibération 49-2020, la délégation de pouvoir au maire. Le rapporteur, c'est moi. L'article L2122-22, 2122-23 du Code général des collectivités précise que le maire peut être chargé pour la durée de son mandat de missions complémentaires attribuées au conseil municipal. Cette procédure permet de gérer efficacement et plus rapidement certaines affaires et d'éviter la surcharge de l'ordre du jour des séances du conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chaque réunion du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation de mission. À ce titre, la délibération numéro 15-2020 du 22/7/2020 doit être redélibérée pour complément d'information selon la réglementation et sur les conseils de la préfecture. En effet, les articles 2, 3, 12, 19 et 22, ainsi que les articles 26, 27, 28 et 29 de l'article 21-22-22 de la CGCT doivent être rajoutés. De plus, les articles 4, 7, 15, 17 et 21 doivent être complétés. Le conseil municipal devra, sur ces délégations, passer au vote. C'est une délégation qu'on avait passée sur laquelle la préfecture nous a demandé d'apporter des précisions. Donc vous avez reçu chacun les informations nécessaires et les détails de ces modifications. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délégation au pouvoir du maire est adoptée. Délibération numéro 2, modification de la délibération faisant désignation des membres de la commande publique. Conformément aux dispositions de l'article L 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance numéro 2018-1074 du 26 novembre 2018 pour les marchés publics, passé selon une procédure formalisée, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L 1411-5. C'est par ces évolutions que le régime de la commission d'appel d'offres a été modifié et unifié. Conformément à l'article L 1411-5, une commission analyse les dossiers de candidature. C'est au vu de l'avis de la commission que le maire engage librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. Enfin, elle saisit le conseil municipal sur le choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Par délibération numéro 31-2020, 3 commissions ont été créées. La commission d'appel d'offres, la CAO, la commission de délégation de services publics, la CDSP, la commission d'ouverture des plis, la COP. Il s'avère que la COP n'a pas lieu de se réunir au regard de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. En effet, tous les plis et offres sont aujourd'hui dématérialisés. Ils sont déposés sur une plateforme informatique et sont décachetés avec un certificat électronique uniquement après la date de limite de remise des offres. Les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de services publics sont maintenues, ainsi que leurs membres désignés par la délibération du 31-2020 au 2 septembre 2020. Il est rappelé que les membres de ces commissions seront convoqués pour toutes les fois que la réglementation l'exige. De plus, les membres de la commission d'appel d'offres pourront
aussi être convoqué, par mesure de transparence, pour la présentation des analyses des marchés à procédure adaptée. Dans ce dernier cas, la Commission sera consultée et pourra donner un avis, mais ne pourra en aucun cas attribuer le marché. Pareil, les détails vous ont été envoyés. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Il y avait une délibération qui était programmée ce soir, pour la délibération 51-2020, la désignation des représentants de la CLEC à la métropole Aix-Marseille. La délibération est reportée pour une demande d'information complémentaire. On ne l'aurait pas voté pour la simple raison que c'est qu'on n'a pas été consulté. Bon, donc c'est très bien que vous la reportiez. Ils n'ont pas été consultés. Délibération numéro 4. Délibération 52-2020, convention de mise à disposition d'un terrain à Enedis. Le rapporteur est Virginie de France, première adjointe. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV numéro 117, située avenue Marius Girardelli. À cet effet, la commune doit consentir à Enedis une mise à disposition d'un terrain d'une superficie de 25 mètres carrés. La commune devra permettre à Enedis un droit d'accès permanent à la bande de terrain désignée pour l'installation, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation d'un poste de transformation de courant électrique et de tous les accessoires alimentant le réseau de distribution publique. La commune aura interdiction de faire sur ou sous le tracé des canalisations aucune plantation, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien, à l'exploitation et à la solidité des ouvrages. La commune ne devra pas porter atteinte à la sécurité des installations ni en gêner l'accès. Cette convention sera conclue à titre gratuit. Le conseil municipal doit se prononcer sur la convention de mise à disposition qui reprend les droits et obligations de chaque partie énumérée ci-dessus et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Donc ça, vous l'avez bien compris, avant toute chose, c'est pour la sécurisation d'un poste de transformation électrique qui aujourd'hui est en difficulté d'accès, donc pour lequel nous devons un passage à Enedis pour se rendre justement sur ce poste de transformation qui, en cas de problème, peut poser des problèmes de sécurité et aussi de dysfonctionnement prolongé pour la population. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Délibération suivante, 53-2020, convention de partenariat scolaire. Le rapporteur est M. Alain Tarini. Comme chaque année dans le cadre scolaire, la commune est amenée à signer une convention tripartite pour l'accueil des élèves des écoles à la piscine Cap Provence de Cassis, gérée par la société Vert Marine sous l'égide de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette action participe à l'apprentissage de la nage et donc de la prévention des accidents dans les piscines et en mer. Je rajouterai qu'elle est obligatoire dans certaines classes. Durant l'année scolaire 2020-2021, ce sont 8 classes, dont 2 de maternelle, qui bénéficieront de cette action. 9 à 11 séances seront dispensées en fonction des jours fériés et des ponts à chaque classe. Il est ajouté cette année à la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence de nouvelles modalités d'annulation, ceci pour tenir compte d'aléas comme la situation sanitaire actuelle. 82 séances seront effectuées au total pour un montant de 5 658 €, soit 69 € TTC la séance. Le conseil municipal doit annuler la convention délibérée le 2 septembre 2020, approuver ce modèle et autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce partenariat.
Pareil, les détails, vous les avez reçus. Donc, pareil, il faut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, on s'abstient pour plusieurs raisons. Le planning est encore incomplet. Les CM2 ne sont pas mentionnés. Sont-ils toujours prévus? Si oui, il faudrait que cela apparaisse. Donc, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Non, les CM2, ils ne sont pas maintenus, c'est validable aussi. La délibération est adoptée. Délibération numéro 6, délibération 54-2020, avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale pour les accueils extrascolaires et périscolaires. Le rapporteur, c'est M. Alain Tarini. Alain, avance un peu le micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas bien. J'arrive à la bonne page. Comme chaque année, la CAF prolonge par un avenant les conventions d'objectifs et de financement pour les accueils périscolaires, garderie du matin, du soir et du mercredi, ainsi que pour les accueils extrascolaires, maternels et élémentaires durant les vacances scolaires. Cette convention reconduite chaque année garantit le versement de la prestation de services ordinaires pour les accueils de la commune. Cette prise en charge de la CAF d'un montant de 0,54 € de l'heure représente pour l'année 2019 50 520,10 €, soit 25 713,92 € pour les accueils extrascolaires et 24 806,18 € pour les accueils périscolaires. Le conseil municipal doit approuver la convention et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce partenariat. Et je rajouterai à cette délibération que nous sommes en train d'étudier la possibilité d'augmenter la capacité d'accueil de la crèche. Donc nous allons passer au vote pour cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération numéro 7. Actualisation du régime indemnitaire. Le cadre juridique du régime indemnitaire impose aux collectivités de détailler les conditions d'attribution des primes et indemnités liées aux grades et aux filières territoriales et de les actualiser autant de fois que nécessaire après la parution des décrets d'application. Le décret 2020-182 du 27 février 2020 actualise les équivalences avec la fonction publique d'État des différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, dont celui des auxiliaires péricultrices. Le conseil municipal doit annuler la délibération 36-2020 du 2 septembre 2020, appliquer le décret 2020-182 du 27 février 2020 et inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice courant au chapitre 012. Ça concerne les employés municipaux et plus particulièrement les auxiliaires péricultrices. Donc nous allons passer au vote. Là, pareil, vous avez reçu tous les éléments. Passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération numéro 8. Délibération numéro 56-2020. Modification de la délibération créant un emploi fonctionnel. Alors là, c'est un gros truc. Suite à une erreur matérielle portant sur la durée du temps de travail, je précise de la directrice générale des services, qui a été inscrite 34 heures au lieu de 35, le conseil municipal doit modifier la délibération 35-2020 du 2 septembre 2020. C'est juste une erreur d'écriture, je vous garantis, elle fait plus de 35 heures. Donc il faut passer au vote pour ça aussi. Alors qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité, on va pouvoir la payer. Délibération numéro 9. C'est délibération 57-2020. C'est la création et rémunération des agents recenseurs et du coordinateur d'enquête pour la campagne de recensement 2021. Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la campagne 2021 de recensement de la population, la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 définit les principes de la rénovation du recensement. La période de recensement de la population est fixée du 21 janvier au 20 février 2021. Le conseil municipal décide de charger monsieur le maire de procéder aux enquêtes de recensement et de créer 12 postes de vacataires pour assurer le recensement. Il doit aussi désigner un coordinateur d'enquête, un agent de la collectivité chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, ainsi qu'un suppléant. La rémunération des agents recenseurs sera fixée comme suit. 1,40 € brut par formulaire, bulletin individuel rempli. 0,80 € brut par formulaire, feuille de logement remplie. 0 € par fiche de logement non enquêtée. 23 € brut par séance de formation, 2 séances sont prévues. Et indemnisation des frais kilométriques au regard de la puissance fiscale du véhicule personnel. La rémunération de l'agent coordinateur sera fixée comme suit. Il percevra sa rémunération habituelle avec l'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans le cadre d'un dépassement de la durée réglementaire de travail ou une augmentation de son régime indemnitaire. Vous l'avez compris, c'est du temps déterminé, c'est un contrat à durée déterminée. Il n'y a pas d'embauche derrière, c'est juste là. Donc, il faut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est acceptée. Délibération 58-2020. Désherbage des documents du fonds de la bibliothèque municipale. Alors, ce n'est pas désherbage du jardin, c'est les livres. Donc, c'est Pierre-Yves Chabot, qui est en charge de cette délégation, qui prend la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, en ma qualité de délégué aux espaces culturels, je vais maintenant vous présenter le projet de délibération concernant le désherbage, justement, des documents du fonds de la bibliothèque municipale. La bibliothèque de la commune est amenée, dans le cadre de l'actualisation et du suivi de ses collections, à procéder à un bilan en vue d'une réactualisation des fonds. Cette opération, appelée désherbage, consiste à retirer régulièrement du fonds de la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou obsolètes. Ce tri permettra aux collections de rester attractives et de répondre aux besoins de la population. L'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre de documents éliminés et leur destination. Le conseil municipal doit autoriser, dans le cadre du désherbage, à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que présentée ci-dessus. Il doit donner son accord pour que les œuvres soient, selon leur état, cédées à titre gratuit à des institutions ou associations ou détruites. Ça s'appelle le désherbage. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons maintenant aux questions de l'opposition. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler quelque chose quand même. Quand vous avez établi le règlement intérieur du conseil municipal, vous avez autorisé à poser 2 questions. Sauf que là, vous me posez deux questions, mais chaque question comporte 3 questions. Donc, la prochaine fois, essayez de me poser une question.
Je tremble. Mais là, je vais vous répondre. Merci. Ça c'est votre question. Quelle est ou quelle sera votre politique en matière de lutte contre les déchets sauvages dans le milieu naturel, notamment vos négociations auprès de la métropole pour l'amélioration de la prise en charge en déchetterie et l'enlèvement des dépôts sauvages, mais aussi en termes de répression des contrevenants. Concernant la lutte des déchets sauvages, 2 axes sont à prendre en compte, les dispositifs liés aux compétences métropolitaines et les actions municipales. Au niveau de la métropole, j'ai contacté Jean-Yves Sayag, que je connais personnellement, délégué métropolitain aux dépôts sauvages et aux déchetteries, qui m'a informé, après validation du SDIS, d'un changement de serrure de toutes les barrières des FCI, rendant accès unique aux instances habilitées. Par ailleurs, j'ai demandé, vu la réglementation qui est en train de se préparer au niveau des déchetteries, c'est-à-dire la limitation du nombre de voyages dans l'année, j'ai donc demandé que soit maintenu le libre accès pour Roquefort-la-Bédoule. Bravo. Merci. Bravo. Au niveau communal, un arrêté est en cours d'élaboration. Tout d'abord, les dépôts sauvages constatés pourront être verbalisés avec une contravention portant un montant jusqu'à 500 €. Ça, c'est ce que nous, on est plafonné à pouvoir mettre. Et quand je parle des dépôts sauvages, je parle aussi de ceux qui jettent les matelas à côté des conteneurs de poubelles, en sachant que la déchetterie est ouverte et aussi on a un enlèvement des encombrants. Donc c'est un acte de civisme. Donc les gens qui se permettent ce type d'acte, puisque ça s'est passé ce week-end à l'avenue Romain-Rolland en bas, doivent contribuer aussi aux frais de la société. D'autre part, l'acquisition des caméras nomades est prévue. Le rapport d'audit de la gendarmerie en a fait mention et je pense que cette dépense est nécessaire pour renforcer la surveillance. Les caméras nomades, ce sont des caméras qu'on peut positionner et qu'on peut déplacer au gré des aventures de gens qui se permettent de venir de jeter les déchets. Et enfin, on participe étroitement à une commission avec le parc régional de la Sainte-Baume, dont sont présentes en permanence Martine Dallest et Marjorie Vial. Si vous avez besoin de ces questions, plus d'informations sur le sujet, vous pouvez toujours vous adresser, on vous répondra. Les déchets sauvages, pour en revenir juste aux déchets sauvages, c'est un gros problème, mais pas que pour Roquefort-la-Bédoule. C'est un gros problème pour beaucoup de personnes, y compris pour des particuliers qui disposent de terrain, en sachant que les frais d'enlèvement ou de remise en état, c'est à eux à payer. Et quand on leur jette des plaques d'amiante sur leur terrain, la somme est multipliée par 10 ou par 20. Donc j'estime que ces gens-là n'ont rien à faire dans le village. Pour moi, ce sont des êtres nuisibles. Il y en a un qu'on a serré il n'y a pas très longtemps. C'est un artisan de Carnoux qui est venu vider ses décombres sur la commune au niveau des Rouvières. Il a été intercepté et vu par quelqu'un de l'opposition, dont je tairai le nom. Il nous a donné l'identité et on a fait le nécessaire avec la police municipale et tous les dossiers sont entre les mains de la justice. Sachez qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas les bienvenus pour la commune de Roquefort-la-Bédoule. Question numéro 2. Là, pareil, vous m'avez posé 3 questions, mais je vais y répondre. Situation du Covid, action CCAS et cellule Covid. Tests mis en place et maintien ou non des manifestations, ça fait 4. Pouvez-vous nous faire un point détaillé sur la situation sanitaire de la commune, nombre de cas recensés, action du CCAS et celle de la cellule Covid que vous avez créée pour assurer la sécurité de la population, notamment les personnes fragiles, les éventuels tests mis en place, ainsi que vos décisions en termes d'annulation ou de maintien des manifestations associatives, en sachant que la plupart sont annulées, mais certaines semblent être maintenues et à en croire l'information numérique. Donc moi, je vais répondre à ce qui concerne le Covid et Diane Lamotte répondra pour ce qui est
des activités sportives qui sont maintenues ou annulées. Comme je vous l'ai dit en introduction, votre question renferme 5 même. Vous voyez, je n'ai pas bien compté. Je vais vous donner à toute la réponse. Concernant la situation sanitaire de la commune, même si je n'ai pas le chiffre exact à vous communiquer, parce que c'est très compliqué d'avoir les chiffres Covid, il faut savoir qu'il y a des gens qui se font tester sur la commune, mais des gens qui se font tester à l'extérieur de la commune. Donc nous avons certains chiffres que je tiendrai confidentiels, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas dire grand-chose. Même si je n'ai pas de chiffre exact à vous communiquer, elle n'est pas alarmante à ce jour, certes en progression. En effet, l'ARS ne nous a pas alertés sur d'éventuels pics ou foyers. Cela signifie donc qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, mais il faut quand même rester prudent. Outre mesure sur la situation sanitaire communale, il faut être attentif, prévoyant, mais ne soyons pas trop alarmistes. Il faut savoir que, à ce jour, on entend des chiffres, on entend des pourcentages, mais tout ce qui est dit ou annoncé, rien n'est vérifié. Nous, on a un interlocuteur, c'est l'ARS, les instances sanitaires de la commune, médecins, infirmières, et à ce jour, c'est très compliqué. On est dans la moyenne nationale, même si la moyenne nationale est haute, même si ça va déboucher sans doute sur des mesures un peu compliquées pour chacun d'entre nous, mais la Bédoule n'est pas un foyer plus important que les autres. Pour les actions du CCAS et de la cellule Covid, nous attendons les décisions de ce soir que va prendre le président de la République pour savoir si nous remettons ou pas le portage des repas. Le CCAS et Mme Naudin et Mme Rabert ont fait un travail extraordinaire en recensant toutes les personnes isolées et dans le besoin. Le CCAS reste en alerte permanente sur les personnes qui peuvent être touchées par cette maladie, parce qu'il n'y a pas que le confinement, il y a aussi, quand il y a des couples âgés, quand un des deux est atteint du Covid, il faut s'occuper de la personne qui reste. Donc le CCAS a cette mission. On est là pour aider tous nos administrés les plus fragiles. La cellule Covid, elle est là. L'organigramme a été créé, installé, préparé. Il est mis en place, mais il est en veille pour l'instant, à ce jour. Ce que nous faisons régulièrement, c'est nous avons des contacts avec les infirmières et les médecins du village, mais aussi avec les communes environnantes. Donc, chaque personne peut se faire tester sur la Bédoule, puisque les infirmières du village ont une structure de test. Nous avons fait, nous aussi, des tests de masse par le SDIS, des tests par un cabinet sur deux jours, mais bon, étant donné que les tests, il y en avait un peu de partout, la population qui s'est faite tester était très relative. Donc en fait, nous, ce qu'on a prévu pour le futur, c'est que nous avons loué, Gilbert Carpentier s'en est occupé aujourd'hui, un bungalow de chantier que nous allons positionner sur le jeu de boules au-dessus de Malraux. Il sera tout équipé et on sera en capacité d'organiser des tests 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Ça sera un outil qu'on va garder jusqu'à la fin de cette période qui aujourd'hui a été fixée au mois de février, fin février 2021, de façon que les infirmières du village puissent disposer d'un endroit dans lequel les tests seraient un endroit dédié aux tests Covid. Pourquoi avoir choisi cet outil, puisque le bungalow est un outil? C'est simplement pour qu'il n'y ait pas de transmission dans les locaux que nous disposons aujourd'hui, parce que chaque fois qu'on fait un test
dans un local municipal, il faut le désinfecter dans sa totalité. Donc, une fois le Covid terminé, même s'il sera désinfecté régulièrement, on le rendra et puis ça nous permettra de ne pas avoir contaminé nos locaux que nous avons aujourd'hui à disposition, sauf si la situation nous imposait de mettre à disposition des espaces beaucoup plus grands. À ce moment-là, nous mettrions en place certains tests dans nos locaux. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. En sachant que toutes les décisions qu'on pourra prendre, c'est ce soir que le virage va être pris, apparemment, d'après ce qui se dit, parce que, je vous rassure, nous n'en savons pas plus que vous, puisque nous, on attend que Monsieur le Président de la République ait dit et annoncé pour que notre préfet nous rédige les arrêtés préfectoraux. Donc aujourd'hui, la seule information que j'ai, c'est par les chaînes de télévision, et on attend demain, au sortir de ce que va dire le Président ce soir, savoir qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire, de maintenir ou de ne pas maintenir dans la commune, en sachant que, vous l'avez compris, on va partir sur une période beaucoup plus restrictive, avec sans doute des privations de liberté liées au virus et à la montée croissante de cette épidémie. Voilà. Enfin, ce qui concerne les activités et manifestations, je vais donner la parole à Diane qui va vous expliquer ce qui a été fait pendant l'arrêté précédent, puisqu'on attend le nouveau, mais il y en a quand même un en cours. Alors, je ne sais pas si vous parliez uniquement du sport ou des manifestations associatives en règle générale. En ce qui concerne le sport, donc on a fait une réunion le 20 octobre pour essayer de trouver des solutions les plus justes, qu'il y ait le moins d'injustice possible à travers différents sports, parce que certains avaient le droit complètement de se réunir, le Covid n'était pas présent pour certains sports et tout d'un coup se manifestait pour d'autres. Donc on a essayé de trouver des solutions au plus justes, en respectant les décrets à la lettre, en respectant tout ce qu'on pouvait, mais en rendant la situation moins compliquée, on va dire, pour l'ensemble de la population. En ce qui concerne les manifestations, alors je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui reste en cours, à part Halloween, éventuellement, qui est toujours sur le panneau numérique. Je pense malheureusement que cette belle association Kesako, qui se donne du mal pour nos jeunes enfants, je pense que c'est mal barré quand même pour samedi, mais c'est vrai que ne soyons pas plus alarmistes avant les alarmes. Donc s'il y a une possibilité dans le décret qu'on reçoit que ça se passe quand même dans des conditions sanitaires, on le maintiendra. Si ça ne le permet pas, évidemment, comme le spectacle du 24 octobre ne pouvait pas être avancé, on l'a annulé. Comme certaines salles sont fermées parce qu'elles ne sont pas dans le décret interdites, mais ne permettent pas une distanciation sociale. Donc on respecte tout simplement les décrets en essayant d'être le plus juste pour la population. Voilà. Par contre, si je peux profiter, parce qu'après je crois qu'on a fini, pour répondre à l'intervention du départ de M. Ansarguez concernant le rapport de la commission sport et jeunesse, étant donné que j'en suis la vice-présidente, je pense que je suis à l'honneur de répondre à ça. Oui, on l'a faite le 20. Au-delà de la mairie, j'ai un métier où je suis beaucoup en déplacement. J'étais encore à Montpellier aujourd'hui. Donc, pas d'inquiétude. Un rapport sera fait. Il sera reçu par l'opposition avec grand plaisir. Simplement, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Je pense qu'après les annonces de ce soir, je vais en avoir un peu plus du temps accordé à la mairie. Enfin, je vais être beaucoup plus en télétravail, hein, il me semble, donc pas de souci. On attend toujours celui du 15. Hein. Alors, en ce qui concerne la Ronde des Vignes, parce que je peux répondre aussi. Pour savoir comment ça a été statué. Voilà. Alors, il n'y a rien de statué, entre guillemets, pour la Ronde des Vignes. Dans le simple et bonne... Il ne faut pas mélanger deux choses. Il y a les commissions officielles, où j'estime devoir un rapport, sans aucun problème. Et il y avait une réunion informelle pour discuter, enfin informelle, qui n'est pas une commission officielle. Il y avait une réunion pour que tout le monde comprenne, entre le maire, le Lièvre et la Tortue, l'association Envol, partie non-culture, mais Ronde des Vignes, moi-même, la conseillère municipale aux associations. Malheureusement, aucun des 10 ou 12 membres d'Envol n'a pu être présent. Pas contre toi, Patrice, je sais très bien que tu avais une raison familiale importante. Mais quand même, quand on prévoit une réunion 15 jours à l'avance et qu'aucun des 10 membres n'arrive à se présenter, du coup, c'est encore moins une réunion très juste, puisqu'on voulait être juste, à partir du moment où les deux personnes ne sont pas représentées. Donc il faudra certainement en refaire une, où j'espère que quelqu'un sera présent, afin qu'on puisse débattre.
Mais bon, on va peut-être pas reporter si à chaque fois, parce que là on nous a annulé 24 Très heures bien, avant, très donc bien, très c'est bien. vrai que c'était un peu compliqué de Bonne faire un réponse. rapport là où il n'y a pas eu débat. Voilà, Ok, très bien. voilà ma réponse. Si j'ai répondu aux deux sujets de départ. Oui, oui, c'est bon. D'abord, on aura la réponse écrite là? Ouais, vous aurez toutes les réponses nécessaires. Ah, Ne pour vous ça inquiétez aussi, je pas. tiens à dire que j'ai constaté que des fois, les réponses... alors, parce que tu disais, on se tutoie, on se voit en conseil municipal, je ne sais plus. J'ai effectivement, moi aussi, lu certaines réponses que j'ai trouvées très écourtées, mais pas que les vôtres. Les nôtres aussi sont amputées et ce n'est pas toujours à notre avantage non plus. Donc, simplement, pour l'équité. Effectivement, Il y c'est aura très raccourci, l'amélioration plus tard. mais je trouve que c'est raccourci des deux côtés. Voilà. Bon, en ce qui concerne, bon, moi je voudrais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que sur cet organigramme, il y a une place pour l'opposition. Ah oui, ça, c'est important. Donc vous aurez votre place aussi dans le débat et pour suivre l'évolution de cette pandémie. Bon, l'ordre du jour de ce soir est épuisé. Attends. Hein? Oui. Je voudrais dire un truc aussi, en plus de la cellule Covid, on a reçu des impératifs de la préfecture lundi. Nous passons en vigipirate renforcé à partir de lundi 26. Donc ça veut dire que toutes les choses suspectes que vous voyez sur la commune, des vols d'essence, n'importe quoi, des armes qui tournent, des gens qui tournent et qui surveillent, il faudra le signaler à la police municipale ou à la gendarmerie. Il va falloir être très vigilant avec tout ce qui se passe par rapport à ce qui se passe avec les musulmans qui veulent plus acheter les Français, qui brûlent les drapeaux. Donc nous sommes passés à une vigilance renforcée. Voilà. D'accord. Cette fois, l'ordre du jour est vraiment épuisé. Donc je lève la séance. Merci, monsieur le maire. Merci pour votre patience.